Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de cette nouvelle mini-série sur l'adoption. On parle d'une construction psychologique et sociale qui se construit petit à petit. Le blanchiment, on parle d'une construction psychologique et sociale qui se construit petit à petit. Quand on parle de racialité ou quand on parle de race, on parle vraiment de construction sociale et non pas de la race biologique, enfin vraiment la distinction. Donc, il y a ce que parle Joey du fait que quand on arrive en fait en Europe, notre première identité est complètement effacée, même juridiquement, elle ne vaut plus rien en fait. Et ensuite, on grandit dans des familles qui sont très, 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 très blanches, c'est-à-dire très, très blanches aussi dans leur entourage. C'est-à-dire que moi, après, c'est pas forcément que mon exemple, parce que je pense qu'il y a plein de personnes, ça a dû être le même cas. Tous les amis de mes parents étaient blancs. Tous mes potes à l'école, quand j'étais petit, j'avais quelques personnes pas blanches dans mon entourage, des adoptés et d'autres personnes. Mais bon, Lannion, c'est une ville de 20 000 habitants, donc ça me donnait pas non plus beaucoup de possibilités. Ouais, c'est une éducation très, très, très blanche, c'est-à-dire dans les habitudes, dans la façon de manger, dans les relations, dans les goûts. Nous, après, à l'école, on est aussi dans des contextes où il y a plein de personnes blanches autour de nous. Et donc, en fait, on grandit socialement, on est éduqué comme si on était des personnes blanches. Mais on l'est pas, en fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment des problèmes aussi d'identité qui se créent au milieu de tout ça à cause de ça. Bah voilà, en fait, quand on est dans notre petit cocon, quand on a grandi dans des endroits qui sont pas très, très grands, mais quand tu commences à sortir de ce petit endroit-là, je pense que là, tu te rends compte vraiment de certains trucs du racisme, parce que c'est plus les mêmes dimensions, c'est plus tes amis à côté, quoi. C'est vraiment des trucs qui peuvent être très, très, très frontales. Et je pense que ça prend vraiment une autre dimension. Et là, tu te rends pas compte, mais c'est pas possible. On m'a pas du tout élevé de cette façon-là. On m'a dit qu'on était tous pareils. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça à moi? Je comprends pas. Et donc, je pense que c'est un peu ce genre de dynamique-là, vraiment ce qu'on appelle le color blind, c'est-à-dire on ne voit pas les différences de couleur entre les gens et on dit qu'on est tous pareils. Mais littéralement, par exemple, on n'est pas exactement tous pareils. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte certains paramètres et on ne peut pas complètement blanchir en fait un enfant. Et je pense que c'est vraiment dangereux aussi sur la construction d'identité de dire à un enfant absolument mais non, t'es comme nous, t'es un Français, t'es un Français. Je pense que c'est pas du tout opposé. Tu peux être Français et Sri Lankais en même temps. Tu peux être ce que tu as envie en fait. Sur ces questions d'identité, si tu as envie de rejeter ton truc de ton pays d'origine parce que tu te sens pas à l'aise avec ça, moi je le conseille pas, mais tu peux le faire aussi. Euh, Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment donner la possibilité aux enfants et qu'ils aient un accompagnement là-dedans et qu'ils savent à un moment donné que s'ils ont besoin de se retrouver là-dedans, il y a des choses qui sont disponibles. On est quand même vachement conditionné à être comme ça, mais je pense que c'est tout l'entourage en fait qu'on a autour de nous qui est comme ça. Donc en fait, ils nous transmettent comme ils ont grandi eux. Donc en fait, ils nous transmettent leur racisme aussi en même temps en fait. Ouais, par rapport au blanchiment, c'est vrai que je te rejoins, Anne-Cat. On cible pas des individus, ça c'est clair. Hein, on est vraiment aussi au niveau de de l'antiracisme, mais aussi de notre vision du racisme. C'est un système, c'est pas juste ah lui il a été méchant, il m'a fait une insulte. Enfin, il faut aller voir au-delà de la simple situation particulière, voir ce qu'elle reflète. Et en fait, c'est un système qui vient d'une idéologie qui a été créée, en fait, une idéologie qui est celle de la hiérarchisation des races. Et en fait, dès le début, ce qu'on appelait les races biologiques, c'était des races sociales, en fait. C'était des constructions sociales pour légitimer et aller justifier des pratiques capitalistes, que ce soit la traite esclavagiste, que ce soit la colonisation, le pillage des ressources. Voilà, c'est une idéologie qui a été fabriquée pour ensuite, enfin, pour venir soutenir ce système-là, en fait, et qui a fusionné aussi quelque part avec ce système aussi. Et donc, cette idéologie-là, elle se retrouve encore jusque dans notre façon de percevoir les gens. Et du coup, quand on parle de blanc, on parle vraiment d'une norme, en fait, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les médias, qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les instances de pouvoir, qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans l'éducation, les enseignants, etc. C'est des personnes blanches, en fait. Et du coup, c'est ça aussi, c'est le manque de représentation et le fait que nous, quand on est racisé, donc du coup, je vais dire un petit peu ce que j'entends par racisé et que d'autres utilisent ce terme-là pour exprimer le fait qu'on est considéré comme en dehors, comme autre.
on est altérisé, c'est-à-dire qu'on est en dehors de cette norme, on est minorisé, donc on est une minorité pas au sens quantitatif, c'est-à-dire pas au sens du nombre, mais au sens qualitatif parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir d'agir comme d'autres blancs l'ont en fait, de par leur blanchité en fait. On n'a pas, on est du coup, on n'a pas le pouvoir de se loger comme on veut. On n'a pas le pouvoir de faire les études qu'on veut. On n'a pas le pouvoir Voyager de faire tranquille. le travail qu'on veut. Enfin, y a tout ça en fait quand on est racisé qui entre en jeu et parce qu'on n'est pas dans les instances de pouvoir, que ce soit les pouvoirs juridiques, les pouvoirs culturels, médiatiques, politiques. Voilà, on n'est pas dans ces instances-là de pouvoir, donc voilà, je sais pas, je me suis peut-être un petit peu éloignée du sujet, mais je voulais revenir voilà, sur ce que c'était que la blanchité, ce que ça impliquait, le pouvoir blanc, les pouvoirs blancs en quelque sorte, et le fait que nous, on ait grandi là-dedans en se considérant comme blancs, c'est-à-dire, alors qu'en fait, on était toujours renvoyé dans notre vie de tous les jours au fait qu'on était autre, qu'on était différent, qu'on était racisé, quoi. Pour le terme racisé, après ça c'est beaucoup plus politique. J'utilise un peu moins racisé, je dis non blanc, mais c'est pour des questions qui sont vraiment dans l'antiracisme, ça. Mais je pense que ces termes ou racisé ou non blanc ont été créés en fait pour pouvoir parler depuis les différentes communautés en fait, pour faire groupe, qu'on a besoin de traiter de certains sujets qui sont précis, que ce soit les communautés arabo-musulmanes, les communautés noires, les communautés asiatiques. Quand on a besoin de temps en temps de parler d'un problème systémique en fait, on peut parler tous ensemble et faire une pression tous ensemble en fait quand on a besoin. Donc c'est pour ça aussi qu'on a commencé à utiliser ce genre de terminologie pour parler d'un plus grand groupe en fait, c'est-à-dire dans la population. Et pour vraiment classifier, comme explique Joey, les relations de pouvoir, qui c'est qui est privilégié face à certaines choses, qui c'est qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment pour expliquer on va dire la balance de pouvoir, si je peux l'appeler comme ça, qui existe. Tu as aimé cet épisode? Tu ne seras sûrement pas la seule personne. Car savais-tu qu'au Québec, une personne sur 7 serait concernée par l'adoption? Alors, on n'hésite plus et on partage. Un grand merci d'avance et à très vite.